Dans l'instant, débat fait croiser sur DEN Télévision et Diaspora FM, c'est bien. Fait croiser, on va s'intéresser au franc CFA, l'avenir du franc CFA, la création, bien entendu, d'une monnaie unique pour la CEDEAO. Est-ce que les pays membres vont réussir à s'entendre et tenir l'échéance, tenir bien entendu l'échéance, respecter l'échéance 2020 annoncée, voulue par les forces vives, en tout cas la société civile, qui accentue la lutte contre le franc CFA depuis quelques mois sur le continent. Un invité sur ce plateau pour en parler dans un instant. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Belentin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Les leaders de la CEDEAO, je veux parler des chefs d'État et bien sûr de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'étaient retrouvés en cours de semaine écoulée et ont discuté de l'avenir du franc CFA et surtout de l'avènement de la monnaie unique. Et là, beaucoup de questions ont été posées à l'occasion, notamment par le secrétaire de la commission de la CEDEAO, notre compatriote Marcel de Souza, qui, ma foi, disait en substance que rien n'était prêt pour qu'on puisse aboutir, notamment, à cette monnaie unique. Alors que le Nigeria, de son côté, a appelé à ce qu'on va appeler, bien sûr, de mettre tout ce qu'il faut, en tout cas, avant d'aller à la monnaie unique, puisque ce pays a quand même fait, ou est en train de faire, l'expérience de sa monnaie propre. Voilà au peu ce qui va faire, eh bien, le plus gros de notre discussion de ce jour avec vous, Wilfried Monod. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques. Vous êtes le directeur de publication du journal Économie Plus. Alors dites-nous, est-ce que c'est, comment je vais dire, un mystère ou une réalité, la monnaie unique au sein de la CEDEAO? Merci Peggy, bonjour Akad Dianodin. La monnaie unique, c'est un rêve. C'est un rêve qui est quand même opportun parce que vous imaginez 15 pays dont 8 ont déjà en commun la monnaie franc CFA et 7 autres en face ont chacun leur propre monnaie. Et ces pays sont appelés à développer les échanges entre eux et à l'occasion de ces échanges, il y a donc nécessité de faire des échanges parce que les monnaies n'étant pas les mêmes, un Béninois qui veut acheter ou vendre au Nigeria est obligé d'avoir des gains ou des pertes de change en fonction de la fluctuation du Naira ou du coût entre le Naira et le franc CFA. Et donc ça fait que les pays ne tirent pas forcément les avantages liés à cette volonté politique exprimée par les pairs de la CEDEAO et donc qui devient un frein au développement économique de la zone. Et la seule solution ou l'une des solutions les plus idoines, c'est l'intégration monétaire. Et figurez-vous que c'est depuis 2000 à Bamako que les chefs de l'État ont vraiment donné naissance à cette volonté avec, en signant 4 documents, dont la création de la zone monétaire ouest africaine qui devait regrouper 5 pays des 7 autres pays, c'est-à-dire le Ghana, la Guinée, la Gambie, la Sierra Leone et le Nigeria. Mais il se fait que ces pays qui s'étaient donné des échéances en 2003, puis 2005, puis 2009, reportés après à 2015 et aujourd'hui à 2020, n'ont pas pu alors s'entendre pour opérationnaliser cette zone de libre-échange, cette zone monétaire ouest africain. Mieux, les critères de convergence, les pays ne se mettent pas la rigueur nécessaire pour respecter ces critères de convergence, d'où en 2014, lorsqu'on faisait le point de la situation, on a constaté qu'on était encore au statu quo. Et cette situation n'a pas guère évolué
en 2017. Donc, on a l'impression qu'il y a une mauvaise volonté politique qui ne s'exprime pas, mais qui agit et qui dissipe toute la volonté des cadres à aller dans ce sens-là. Oui, mais ce qu'on a quand même à mettre en lumière, c'est que depuis quand même un temps, les États ont œuvré pour la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO. Oui. Pourquoi la monnaie ne peut-elle pas alors emprunter le même circuit, cette fluidité qu'on a voulu, puisqu'on commence déjà par échanger. Normalement, on ne devrait pas avoir de barrière. Oui, mais vous voyez, les biens circulent, mais circulent difficilement parce que lorsque vous échangez avec le Nigeria, vous apportez vos biens à vendre au Nigeria, il se pose en fait un problème de monnaie parce que vous ne bénéficiez pas de la totalité de la plénitude de cet échange-là entre le Nigeria et vous parce qu'il y a cette barrière monétaire qui est là. Et donc, pour vraiment tirer tous les avantages de cette zone, il faut forcément que nous allions à la monnaie unique. Tenez par exemple, le Niger paie entre 1 et 2 points de sa croissance en matière d'échange avec le Nigeria. Alors que s'il y avait une réserve commune au niveau de tous ces pays, le problème ne se poserait pas. On pourrait échanger aisément les biens entre les pays de la zone. Mais quelles conditions alors devrait-on réunir de manière concrète, claire et précise pour aller à cette monnaie unique? Vous savez, pour aller à cette monnaie unique, les chefs d'État et les cadres de la BCEAO avaient fixé les critères de convergence. Il y en a suffisamment. Mais comme eux-mêmes se rendent compte chaque fois, lorsqu'on veut faire le point, les pays, surtout les 7 autres pays qui devaient beaucoup plus hâter les pas, ne font pas beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA... Quels sont ces 7 pays-là? J'ai cité tout à l'heure 5. J'ai cité la Gambie, la Guinée, la Sierra Leone, le Ghana et le Nigeria. Les 2 autres, c'est le Cap-Vert et le Libéria. Donc, c'est les 7 pays qui sont en face des 8 pays de l'UEMOA. Mais les 5 premiers pays devaient former ce qu'on appelle la zone monétaire ouest africaine. Et cette zone, vous voyez que c'est des pays qui ont en commun la langue anglaise. Et donc, devaient faire l'effort de créer une zone économique en prenant exemple sur celle de l'UEMOA, en respectant un peu tout ce qui est fait comme effort, en ayant une banque centrale intermédiaire qui devait gérer leur monnaie ensemble, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? Ils ne sont pas enclins à cette communauté d'échange, ils ne veulent pas développer ce marché commun-là? Les pays ne veulent pas perdre leur souveraineté monétaire. Vous savez, lorsque vous avez la souveraineté monétaire, c'est vous qui décidez des taux de change avec le reste du monde. Et donc, chacun est encore jaloux de sa souveraineté, donc de sa monnaie. Dans ces conditions, alors, quelles seront les exigences pour chaque pays de participer à cette création de la monnaie unique? Vous l'avez dit, chaque pays a le plein de souveraineté, la jalousie de sa propre croissance économique. Quelles seraient les exigences pour chaque pays pour aboutir à cette finalité de la création de la monnaie unique? Donc déjà, il y a les conditions, les taux de croissance, d'accord, qui doivent être maintenus autour de 5%. Il y a le taux d'inflation qui doit être maîtrisé. Tout ça, là, aujourd'hui, est plus ou moins stable au niveau de la zone UEMOA. La zone qui pose le plus de problèmes, c'est les autres pays, les non-francs CFA, qui posent plus de problèmes aujourd'hui pour qu'on puisse aller franchement. Mais vous savez déjà, par exemple, que le Nigeria, à lui seul, pèse 52% dans cet ensemble de CEDEAO. Et donc, dites beaucoup plus ces exigences pour ne pas prendre trop de primes dans cette démarche
vers la monnaie unique. Mais alors, comment on doit faire alors pour le faire entendre raison? Est-ce que les wagons des 8 autres pays ne devraient pas pouvoir traîner les locomotives qu'ils représentent? Parce que vous venez de parler du Nigeria, qui a son poids économique assez grand, hein, qui pratiquement fait la moitié de l'ensemble. Comment faire pour que ce Nigeria-là, par exemple, veuille bien tendre la main aux autres pour que... Non, vous savez déjà que la monnaie n'est pas un slogan. Il faut qu'elle soit soutenue par une production, une productivité de biens. D'accord? Ce qui est le talon d'Achille de la zone UEMOA, à part la Côte d'Ivoire, justement, qui se porte bien. Nous avons la Côte d'Ivoire aujourd'hui quand même, qui peut bomber le torse. Mais qui pèse combien? La Côte d'Ivoire, tous les pays de l'UEMOA font 32% face au Nigeria en matière de PIB. Quand on prend l'UEMOA, simplement, par exemple, la Côte d'Ivoire seule pèse plus de 40%. Oui, quand on prend économique. Je dis bien, quand on prend la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire pèse. Mais quand on met toute la zone UEMOA face au Nigeria, on est à 32% par rapport au Nigeria qui est à 52%. Donc vous voyez donc que pour que nous puissions vraiment donner des injonctions au Nigeria, il faudrait que nous augmentons notre capacité en termes de richesse pour pouvoir dire au Nigeria, il faut que tu te mettes dans les rangs. Alors, l'autre problème que moi je trouve, c'est cette indiscipline politique que nous avons dans nos pays à ne pas respecter les règles que nous-mêmes nous donnons. Qu'est-ce à dire? Nous disons, les pays ont dit, à telle période, nous devons pouvoir, en 2017 par exemple, nous devons pouvoir déjà savoir est-ce qu'en 2020, on peut opérationnaliser la monnaie unique. Mais en 2017, à l'issue de la réunion, vous êtes d'accord que l'horizon n'est pas dégagé et on se donne encore rendez-vous en février prochain pour réévaluer la situation, pour savoir est-ce qu'on va vraiment s'y engager. Sinon que déjà en août passé, devant les parlementaires, le président de la commission de la CEDEAO avait déjà annoncé que l'échéance 2020 est reportée à 2030. À qui profite cette prolongation de la création de la monnaie unique? Qui a intérêt à faire repousser les dates calendes grecques? Il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs intérêts qui s'affrontent sur ce terrain-là. N'oubliez pas qu'au niveau de la zone UEMOA, il y a notre mère patrie qui n'a pas encore intérêt à lâcher le franc CFA. La question qui se pose, est-ce que le franc CFA va être la monnaie de la zone CEDEAO? Autrement dit, est-ce que la monnaie unique qui aura valeur, est-ce que cette monnaie sera arrimée à l'euro comme le CFA? Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut répondre à toutes ces questions et c'est des options politiques qui permettent de le faire. Et donc, jusque-là même, cette option n'est pas clairement définie par les chefs d'État. Mais là, ce qu'il faut comprendre, est-ce que la mère patrie, comme vous l'appelez si bien, j'imagine avec une pointe d'ironie, eh bien, va être d'accord, par exemple, pour endosser cette nouvelle monnaie unique de la CEDEAO, vu qu'on a des anglophones et des francophones, et même des lusophones. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'idéologie en définitive? Bon, certainement, c'est pourquoi ça pose de problèmes jusque-là. Si la France s'engage à supporter les autres pays, vous savez, il y a toujours les droits coloniaux qui entrent en ligne de compte. La Grande-Bretagne dira, mais pourquoi le Nigeria et ces autres pays vont aller se faire désormais allégeance en matière économique et monétaire à la France. Donc, moi, je pense beaucoup plus qu'il faut faire une option où il faut se désarrimer carrément et prendre la mesure de la nécessité où notre monnaie doit être soutenue par une production de biens nécessaires et compétitive sur le marché international. Mais est-ce que ce ne serait pas une façon de revenir, de reprendre carrément, comment dirais-je, tout le processus? Parce que ici, chaque État devrait pouvoir
préserver sa souveraineté économique, vous l'avez dit. Maintenant qu'il s'agit d'aller à l'union, à l'unicité, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes? Non, en fait, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Mais pourquoi on en a alors? L'autre souci, c'est que tous les pays de la CEDEAO réunis échangent très peu entre eux. Non, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'interpénétration entre les différents pays. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Béninois qui vont au Togo, beaucoup de Togolais qui viennent au Bénin, au Nigeria. Ça, c'est en termes de personnes. Bon, je parle en termes de flux. Mais les gens viennent acheter. Je parle en termes de flux de biens béninois. Les Togolais qui viennent ici ou les Béninois qui vont au Togo, c'est ceux qui veulent contourner les barrières douanières ici et qui vont au Togo prendre les marchandises sous douane et les mettre en transit vers le Bénin. Nous avons les Nigériens aussi qui viennent ici. Même chose pour les Nigériens qui font. Donc ce n'est pas des produits togolais qu'on va chercher, mais c'est beaucoup plus des produits importés. C'est là le problème qui se pose. Parce que nous ne produisons pas pour pouvoir développer les échanges intra-CEDEAO suffisamment pour que la monnaie qui doit venir sous-tendre ces échanges-là puisse être une monnaie forte. Et donc, le Nigeria a peur que, en rentrant, en sautant à pieds joints dans ce monde de monnaie unique, qu'il perde beaucoup de revenus en matière de... Mais quels pourront être ces, comment dirais-je, ces contre-coups ou ce qu'il va perdre, par exemple, le Nigeria, s'il allait directement à cette monnaie unique? Oui, vous savez déjà que le Nigérian, en réalité, ne perdra pas grand-chose, puisque aujourd'hui, depuis la crise du pétrole, les biens nigériens sont beaucoup plus demandés par rapport aux biens du reste de la zone. Je m'explique. Le Bénin, tout comme le Niger, qui ont des frontières avec le Nigeria, exportent des matières premières ou les produits agricoles, d'accord, sans aucune transformation vers le Nigeria. Et en retour, ils ramènent les produits manufacturés du Nigeria sur le marché béninois ou nigérien. D'accord? Donc, le Nigeria tire plus profit de ça parce que les matières premières, n'ayant pas beaucoup de plus-value, n'apportent pas grand-chose au niveau de la production nationale, tandis que les produits manufacturés amènent plus de plus-value et qui permet au pays, au Nigeria, de tirer profit. La CEDEAO gagnera quoi avec la mise en place d'une monnaie unique? Qu'est-ce qui va changer sur le plan économique? Les intérêts, quoi. La première chose, c'est qu'il y aura une stabilité financière de la zone. Et la deuxième, c'est qu'il y aura une mise en commun des réserves. Les réserves du Nigeria, les réserves de l'UEMOA, les réserves des 6 autres pays qui ont aussi leur monnaie unique, seront mises en commun pour développer maintenant les échanges entre ces pays-là. C'est pourquoi j'ai dit, pour pouvoir développer ces produits, qu'est-ce que le Bénin va offrir à la Guinée, par exemple? Qu'est-ce que le Bénin peut aller chercher en Guinée? Et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, tant qu'on ne va pas développer le commerce intra-CEDEAO, on ne maîtrisera pas, on ne verra pas la pertinence de cette monnaie qui viendra améliorer les conditions économiques de nos pays. On n'a pas encore réglé ce préalable, mais il y a le géant du Nord, je peux parler du Maroc, qui aujourd'hui veut s'infiltrer dans la zone CEDEAO. Et dans le même temps, on parle de la création d'une monnaie unique. Et entre-temps, quand le débat s'est accentué grâce à la société civile, notamment à Kémy Séba, on a entendu de Souza, Marcel de Souza de la Commission de la CEDEAO, qui a dit même que le Maroc serait prêt à nous accompagner dans le processus de la mise en place d'une monnaie unique. Et dans le même temps, vous disiez tout à l'heure que le commerce intra-CEDEAO n'est pas une réalité. Oui. Il y a un contraste. En termes de commerce, ce n'est pas totalement une réalité. Ce n'est pas une réalité en termes de flux, de sérieux flux de biens et de services. Mais par contre,
en matière de finances, si vous observez sur le marché béninois, il y a une forte propension des banques nigérianes, d'accord, qui se sont installées au Bénin. La même chose se retrouve par rapport au Maroc. Et c'est d'ailleurs ces opérateurs économiques marocains qui se sont installés dans la zone CEDEAO, qui forcent aujourd'hui pratiquement les politiques à faire le pas qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, la zone CEDEAO a accepté déjà le premier pas politique a été fait. Donc il reste maintenant les autres négociations pour vraiment améliorer cette intégration du Maroc. Et n'oubliez pas que le Maroc a déjà phagocyté la plupart des grandes banques du continent et les grandes sociétés de télécommunications. Ce n'est pas seulement en téléphonie et en banque. En assurance, vous les avez. En télécom, vous les retrouvez aussi. Dans les secteurs miniers, vous les retrouvez. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, les Marocains ont compris plus tôt. Depuis 2010, ils ont fait l'option de s'intéresser à l'Afrique subsaharienne dans ces différents domaines. Surtout en matière d'économie et de finances, donc dans les banques, dans les assurances, dans les mines, dans les BTP. Et aujourd'hui, même dans les produits, dans la transformation agroalimentaire, ils se retrouvent aussi. Donc, au niveau du Maroc, ils n'étaient pas clairement présents, ils n'étaient pas membres de la zone. Maintenant que beaucoup d'entreprises marocaines, chérubènes, ont des intérêts en Afrique de l'Ouest, dans la zone CEDEAO, il est normal que le politique maintenant puisse suivre. Parce qu'il n'y a pas d'économie sans politique. Oui, allez-y. Quel devrait être le réveil qu'on va attendre des pays de la CEDEAO? Le réveil, déjà, c'est que, vous voyez, au Bénin, on n'a pas une banque béninoise. La seule banque béninoise... C'était la BCB? Non, pas du tout, pas la BCB. Je dis c'était. Bon, la BCB sous le régime révolutionnaire. Mais on avait la Continental Bank, qui était une banque béninoise où le capital était détenu par les Béninois. Aujourd'hui, avec les difficultés, cette banque a basculé aussi dans l'escarcelle nigérien. Donc, il faudrait que nous travaillions à ce que nous puissions avoir au moins des opérateurs économiques forts et qui puissent s'intéresser au domaine de la finance, au domaine des assurances et dans les BTP et qui puissent aller vers l'extérieur. Aujourd'hui, en BTP, nous avons Adeoti qui se bat. Mais il va falloir qu'il conforte davantage son capital, qu'il aille aussi à l'extérieur pour faire ses preuves et ce qui permettra aussi d'intégrer. On voit bien les entreprises Canazoé venir faire des travaux ici au Bénin. On voit Offmax qui n'est pas forcément seulement béninois, voilà, opéré. Mais pourquoi les entreprises béninoises n'arrivent pas à franchir les frontières? Et c'est pourquoi d'abord il faut que nous ayons une préférence béninoise. Nous devons donner une préférence aux produits, aux services, aux biens béninois avant que les autres ne viennent. Tant que nous allons consommer nous-mêmes ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, nous ne pouvons pas aller vers les autres pour leur apporter un plus. Quand on écoute les chefs d'État de la zone CEDEAO, est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Parce que on a l'impression, on a suivi les dernières déclarations, notamment celle du président ivoirien et celle du président sénégalais. On sent du dédain dans ce qu'ils disent généralement, et même au niveau de notre compatriote Marcel Dessouza. Quand on observe tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer à un jeu flou avec la société civile africaine, notamment de la CEDEAO? Et pour apporter de l'eau à votre monnaie tranquille, Marcel Dessouza, excusez-moi, toutes les fois qu'il s'agit de parler de la monnaie unique ou de l'avenir du CFA, voilà toujours le verbe « oh ». Écoutez, ce n'est pas encore le moment, on ne pourra pas y aller. Bon, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que finalement, ces chefs d'État, ces dirigeants veulent de cette monnaie unique? C'est des
membres. Il s'agit de l'avenir du continent, il s'agit de l'avenir de la zone. C'est vrai, mais c'est que vous savez. Et normalement, cette fibre-là doit pouvoir, animer. prendre le dessus et animer cette fibre-là doit animer, mais n'oubliez pas que leur carrière a été rimée par la BCAO, donc le franc ils sont aujourd'hui à la retraite. Même s'ils sont à la retraite, ils sont en activité. Et d'accord, donc il y a cette routine qui leur remonte tout de suite. Moi, je crois quand même que lorsqu'il est rentré dans son communiqué pour rendre compte à son peuple, le président ivoirien a quand même relativisé et a dit que c'est une nécessité que nous allions à la monnaie unique en 2020. Excusez-moi. Juste un petit bémol. Est-ce qu'il a vraiment relativisé juste pour calmer un peu non, pas du tout. les tensions. Je fais foi quand même. Est-ce qu'on peut faire foi à une déclaration comme celle-là? Si, il y a quelques semaines seulement en arrière, on l'a entendu professer le CFA, qui devait même pouvoir être adopté par d'autres pays de l'espace. Je vous dis bien quand même. Ça, c'est une duplicité. Non, c'est l'une des questions profondes qui se posent. Faut-il étendre le CFA aux autres pays? Mais voilà des pays qui font résistance. Parce que, qu'on le veuille ou non, la zone CFA, surtout la zone ZOF, a fait ses preuves en matière de stabilité, en matière de... Oui, mais à quelles conditions? Bon, à quelles conditions? Cette condition, ce que nous déplorons tous aujourd'hui. Cette condition, il faut la revoir, peut-être. C'est là où, de plus en plus, malgré que les politiques ne veulent pas de ce débat, le débat sur le désarrimage du franc CFA, de l'euro ou du franc français, est de plus en plus s'amplifie de jour en jour, malgré que les politiques donnent un autre son de cloche. Moi, je pense quand même qu'il faut que les pays s'engagent vraiment à respecter les règles qu'on se donne. Et on attend février 2018 pour voir réellement quels sont les indicateurs. Non, mais soyons sérieux. Est-ce que vous attendez quelque chose d'optimiste là? Non, dites-moi, en février prochain, nous sommes à combien de mois de février? Je pense que... Quelle barrière aurait bougé? Je pense que non, même s'il n'y a pas de barrière, on aurait remis les indicateurs disponibles sur la table afin de faire une réévaluation plus optimiste pour qu'en 2019, qu'on puisse déjà s'assurer qu'on peut effectivement adopter cette monnaie unique et lui donner cours à partir de 2000. Les chefs d'État n'ont même pas, le peuple de la zone, CEDEAO n'ont même pas proposé aux populations, aux Africains de cette zone-là, un planning. Voilà, nous démarrons les travaux intellectuels. Non, les travaux intellectuels ont cours depuis 2000. Non, mais il n'y a rien d'officiel. Le seul problème que moi j'ai avec ces institutions. Aucun résultat. Le problème que j'ai avec les institutions BCAO, CEDEAO, UEMOA, ils produisent beaucoup de documents. D'accord, mais ils communiquent très peu. Mais ça c'est à quoi tous ces documents? On a l'impression que la population est même en avance sur eux. Vous voyez, vous allez à Topa, vous n'avez pas besoin, si vous ne savez pas faire avec certains commerçants, l'échange se fait facilement. Les achats-ventes se font en AERA. C'est la même chose qui se passe tout au long des frontières avec le Nigeria. Et la même chose se produit au Ghana. Donc vous voyez que, à la limite, c'est comme si on se couvre le visage avec un seul doigt. Donc il faut que ces cadres et ces hommes, ces leaders, puissent se rendre compte. Il faut qu'ils s'actualisent. Ils sachent que le peuple est en avance sur eux.
C'est pour ça que justement que je dis qu'il y a un jeu flou. Vous avez dit que les travaux intellectuels ont démarré depuis plusieurs années, mais de façon concrète. Quel résultat on a présenté aux populations? Et qui montre que vraiment, on va résolument vers la monnaie unique. C'est vrai qu'on a eu de façon éparse des réactions de quelques intellectuels qui ont opiné sur le sujet. Aujourd'hui, la société civile a commencé par créer au niveau des capitales, de la capitale africaine. C'est vrai, ces gens-là ne sont pas des techniciens, ils ne sont pas des techniciens de la chose. Maintenant, il revient à la CEDEAO de dire, voilà, les techniciens vont se réunir telle date, telle année, pour commencer les réflexions, et les résultats seront donnés, déposés tel jour. Et comme ça, on pourra rassurer. C'est d'ailleurs dans ce sens-là, dans le respect de cette feuille de route, que la réunion de haut niveau qui s'est tenue la semaine passée à Niamey a eu lieu. Et c'est toujours dans cette feuille de route qu'il y a une autre rencontre. Une réunion organisée sous pression. Visiblement. Visiblement, sous pression de l'activisme contre le CFA. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui dit, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui dit, une personnalité africaine qui dit que le franc CFA se porte très bien, pourquoi cette personne s'est déplacée pour participer à cette réunion. Il y a un vol-face qui cache beaucoup de choses. Ce n'est pas un vol-face. Il faut quand même que nous disions, c'est depuis 2000 que les chefs d'État se sont engagés sur ce chemin de la monnaie unique. Malheureusement, les échéances n'ont jamais été tenues. C'est ça le problème. Oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on cède alors à, franchement, comment vous appelez ça, le thème ne me vient pas, mais les gens n'y croient plus. Parce que ça va faire bientôt 20 ans qu'on en parle, et on n'y parvient jamais, alors que c'est juste des décisions qu'il faut prendre. Vous venez de le dire, les populations, les peuples sont en avance sur leurs dirigeants. Oui, mais ils s'entendent, ces peuples-là, pour échanger entre eux. Mais pourquoi au niveau macro, on n'arrive pas à s'entendre? Imaginez-vous que les échanges entre un Béninois et un Nigérian à Topa ne sont pas tracés et ne rentrent donc pas en ligne de compte dans les échanges réels entre le Bénin et le Nigeria, par exemple. Donc, il faut que les peuples de la zone et les acteurs, les décideurs de la zone puissent comprendre qu'il faut que nous nous mettons ensemble pour construire cette zone monétaire que nous appelons tous de nos voeux. Les hommes politiques doivent pouvoir travailler sur les indicateurs, sur les éléments de convergence pour que chaque pays puisse répondre au rendez-vous de 2017 qui est donné. Donc, normalement, à la fin de 2017, on devait avoir des indicateurs qui doivent converger au niveau de tous ces pays. Deuxième chose, c'est que lorsque ces pays vont faire cet effort, en 2017, c'est vrai que 2017 est pratiquement terminé. Donc, en février 2018, on pourra apprécier les efforts qui restent à faire pour qu'en 2019, on puisse dire, à partir de 2020, on peut y aller mieux. À cette réunion de Niamey, les chefs d'État ont dit que il est temps que nous puissions avancer. Avancer dans la mesure où, si des trois plus grandes économies, à savoir le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, si au moins 2 sont prêts, nous devons y aller, et franchement, vers cette monnaie, quitte à ce que les autres rattrapent le train en marche. Donc, vous imaginez, nous avons déjà, au niveau de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire. Donc, on attend maintenant que le Nigeria ou le Ghana puissent se mettre à jour, que les critères de convergence du Nigeria ou du Ghana puissent être à jour pour qu'on puisse déjà commencer par poser les premiers pas, franchement, d'ici 2019. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus à ça qu'il faut désormais que la population et la société civile puissent s'activer pour que ce rendez-vous soit tenu. Mais là, est-ce que ce n'est pas une hypocrisie, franchement, qui nous dit ou qui s'affiche carrément? Parce que finalement, on les voit, chacun pose des conditions. Moi, j'ai entendu le Nigeria dit, par exemple, si l'on recommandait la prudence avant d'en arriver là. Alors que lui, le Nigeria est en train de faire cette expérience, déjà à sa monnaie. Normalement, on devrait pouvoir profiter de l'expertise
du nigériane, par exemple, en matière de monnaie, pour pouvoir très rapidement aboutir à l'objectif final. Alors, est-ce qu'on ne se joue pas, finalement? C'est à ce travail que la BCEAO et la Banque centrale du Nigeria doivent travailler. C'est pourquoi, au-delà des discours politiques, il faut que nos cadres puissent sortir de leur école, hein, après avoir bien maîtrisé les 1001 règles qu'on leur a enseignées pour réussir la guerre, qu'ils puissent inventer eux-mêmes, hein, de nouvelles règles pour pouvoir sortir de ces cancans, pour que nous puissions voir la réalité de notre économie, enfin prendre l'envol. Comment mettre la pression sur ces dirigeants, la société civile, que doit faire? Déjà, on doit te féliciter pour le travail qui se fait. Déjà, ce qui se fait, la suite, déjà ce qui se fait au niveau de la société civile, qui chaque jour demande que le franc CFA soit désormais imprimé chez nous, que les réserves soient ramenées chez nous, c'est déjà de bonnes luttes. Et qu'au niveau du Nigeria aussi, qu'il y ait un peu plus de sérieux dans la gestion de la monnaie. Et puis, je crois qu'on peut s'entendre sur un minimum pour qu'en 2019, on puisse déjà commencer par parler de cette monnaie éco qui devait être la monnaie unique de la zone UEMOA. Voudriez-vous jeter un pavé dans la mare de Kémi Séba, qui devrait alors changer de ligne dans son activisme, peut-être en exigeant beaucoup plus la monnaie unique? Oui, moi j'ai l'habitude de dire que lorsque vous voulez peu, il vaut mieux réclamer beaucoup. Et là, on va vous donner un peu. Donc il faut qu'il élargisse son champ. Il ne faut pas qu'il s'arrête seulement au CFA. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre... Est-ce que c'est à lui réellement de faire ce combat? Pourquoi les chefs d'État eux-mêmes qui dirigent, nos pays ne prennent pas à bras le corps? Parce que c'est justement à ce niveau-là le problème se pose. Moi, j'ai l'habitude de dire une chose. Hein, c'est vrai, à part le président ivoirien qui est monétariste, les autres présidents n'ont pas forcément cette culture. Mais il y a des cadres, ils ont des cadres, oui, des techniciens. Ils ont des techniciens, vous savez qui bien, connaissent, hein. Vous savez bien que chez nous, on écoute très peu les techniciens. Parce que, en fait, la monnaie est une question de souveraineté, je l'ai dit. Et donc, c'est une question sensible. Et lorsque vous pensez que, désormais, ce n'est plus vous qui allez décider de comment la monnaie qui veut perdre une parcelle de pouvoir, personne. On veut toujours en gagner. Donc, chaque dirigeant doit aujourd'hui se convaincre du fait que au XXIe siècle, on ne peut plus raisonner comme si on est en 1960. Il faudrait apprécier que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Merci à vous. On va conclure. On va conclure avec vous sur cette thématique avant de boucler ce numéro de Faits croisés. Alors, moi, je voudrais inviter les responsables, les leaders et les fonctionnaires de nos institutions, de la CEDEAO, de l'UEMOA, à travailler à ce que... on a le sentiment aujourd'hui qu'on a une zone où il y a plusieurs tendances, plusieurs vitesses, ou une zone à plusieurs vitesses. Il faudrait qu'on quitte ça là. La CEDEAO a ses exigences. Au même moment, l'UEMOA a ses exigences. Alors le pays se demande laquelle m'intéresse le mieux. Et au lieu d'avoir une seule exigence qui permettra de répondre aux deux, on se contente de répondre à une seule exigence. Donc il faudrait qu'on essaie d'harmoniser les points de vue au niveau des institutions pour faciliter aussi la tâche au pays dans la marche vers cette monnaie unique. Je vais rebondir. Il faut quand même un cadre réglementaire pour que ces cadres-là puissent faire le travail de façon officielle. Ce cadre-là existe. Ce cadre-là existe, mais il faut appeler à ce que les gens travaillent davantage. Sinon, il y a l'Institut monétaire ouest-africain où les banques centrales de la zone doivent travailler à ce qu'on puisse avoir désormais la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Et là, moi, au sorti de cette émission, ce que je retiens, c'est que si on est ensemble, il faut qu'on le soit réellement. Qu'on s'affranchisse de cette hypocrisie et qu'on puisse décider vraiment de bannir les cloisons qui sont entre
les différents pays, puisque nous sommes tous d'accord que c'est ensemble que nous allons vraiment bâtir un avenir prospère pour les populations de la zone CEDEAO. Moi, je pense franchement qu'il faut y aller, hein, en quittant, comment je vais dire, le cocon local, le cocon personnel, pour viser l'intérêt du plus grand nombre. Et cela nous permettra forcément d'atteindre ou d'aboutir à la monnaie unique. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, en nouvelle diffusion sur Eden Télévision à 13h30 et sur Diaspora FM à 14h. Retrouvez, bien entendu, fait croiser sur notre compte YouTube Bénin. Tapez simplement Bénin Eden Télévision et vous aurez accès à la rubrique fait croiser. Vous aurez tous les numéros de l'instant débat fait croiser sur nos antennes. Merci à vous.